Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver encore aujourd'hui et j'espère qu'on va passer tous un bon moment. Je vous invite vraiment déjà à vous abonner, à nous suivre sur Facebook avec mon mari, le pasteur Emmanuel Kouakou. Moi je suis toujours Viviane Kouakou. Et voilà, nous sommes là pour vous aider, pour vous fortifier, pour vous encourager. Je pense qu'on est vraiment dans une époque qui est compliquée. C'est une époque qui devient de plus en plus difficile quand on regarde le monde. Les problèmes écologiques, les problèmes économiques. Maintenant, on a des gros problèmes sanitaires. Et franchement, on ne va pas dans un bon sens. On ne va pas dans une bonne direction. On ne va pas dans une direction qui nous rassure. On ne va pas dans une direction qui nous réjouit. Mais vraiment, on voit que plus le monde avance, plus le monde est troublé, plus le monde est compliqué, plus le monde est difficile. Et c'est pareil aussi dans l'Église, c'est pareil pour nous les chrétiens. On est aussi impactés de la même façon. Et vraiment, si on veut être fort en Christ, si on veut avoir la victoire en Christ, il faut se baser sur la parole de Dieu. Moi, je pense et je crois que moi, je vais pas vous leurrer, je vais pas vous faire passer la pommade. Mais chers frères et sœurs, si vous lisez pas beaucoup la Bible, si vous lisez pas beaucoup la parole, vous allez être faible. Si vous lisez pas beaucoup la Bible, vous allez être malmené par Satan, malmené par ce monde, malmené par les difficultés, par les angoisses, par les craintes, par les inquiétudes, par le stress au travail, le stress dans la maison, le stress un peu partout. Il y a le stress, on ouvre les informations, c'est des problèmes, c'est des mauvaises nouvelles. On a vraiment besoin, dans ces derniers temps, on a vraiment besoin d'être fort. Et notre force, elle vient de la parole de Dieu. C'est pour ça que moi et mon époux, à chaque fois quand on vous parle, quand on vous exhorte, vraiment on vous exhorte, il faut lire que la parole de Dieu habite abondamment en vous, dit Paul, que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Il faut que notre foi soit basée sur la parole. Notre foi doit être basée sur la parole. Elle ne peut pas être basée sur des circonstances ou sur des joies éphémères. Il faut que notre foi soit basée sur la parole de Dieu. Et commence en connaissant les versets, en lisant la Bible. Il faut connaître les versets par cœur. Vous savez, quand vous êtes attaqué par des craintes, il faut citer le psaume 23 qui dit « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. » Amen. Et c'est ça qu'il faut, le chrétien fort, il doit connaître des versets, il doit se fortifier dans la parole, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons lire quelques passages, parce que cet après-midi, enfin aujourd'hui, je voudrais vraiment parler avec vous de la guerre spirituelle. Nous sommes dans un royaume, chers frères et sœurs, nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses, mais nous sommes aussi des soldats de Dieu. Et nous devons avoir un équipement. Et nous devons savoir comment combattre. Alléluia. Et nous allons voir dans Jérémie 15, verset 18. Je vais le lire avec vous. Je vous laisse aussi prendre votre Bible. Et puis on va le lire ensemble. Jérémie, chapitre 15, verset 18. Alors voilà, Jérémie, si vous connaissez un petit peu Jérémie, c'est un prophète qui a beaucoup souffert, qui a beaucoup parlé à son peuple, qui a beaucoup parlé aux chefs. On pourrait dire aujourd'hui que c'est un prophète qui parle au président ou au ministre ou aux députés. Voilà, il parlait aux gens importants de l'époque. Et lui, ce qu'il dit au Seigneur, il dit « Ô Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veulent-elles pas se guérir ?» Donc là, le prophète, il est là, il est dans une souffrance, dans des problèmes, dans des difficultés, et il ne sait pas comment faire. Il se rend compte que ça fait des années que ça dure. Il se rend compte que les temps passent, les années passent, les mois passent, les jours passent, mais c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Et nous, parfois, on est dans ce cas. On est dans ce cas, on est dans la maladie, on peut être dans le chômage, on peut être dans un stress, on peut être dans la crainte, on peut être dans la peur, on peut être dans l'attente de quelque chose. Mais parfois, c'est exactement, on est comme Jérémie, on se dit Seigneur, pourquoi ça ne s'arrête pas? Pourquoi ça continue? Pourquoi c'est toujours pareil? Seigneur, ça fait des années que je prie.
Ça fait des années que je jeûne. Ça fait des années que la situation, que j'ai cette épreuve. Ça fait des années, Seigneur, que la situation, elle est toujours pareille. Mais voilà, je pleure, je crie devant toi, Seigneur. Mais ma plaie, elle est toujours douloureuse. Pourquoi ma souffrance est-elle toujours douloureuse? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se guérir? Et après, le prophète, il continue. Seigneur, serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Là, c'est-à-dire que le doute commence à arriver. Il doute de la bonté de Dieu. L'épreuve dure depuis tellement longtemps qu'il se dit, Seigneur, mais est-ce que vraiment j'ai mis ma confiance en toi en vain? Est-ce que vraiment tu ne m'écoutes pas? Est-ce que tu es là, Seigneur? Tu vois ma souffrance, tu vois ma difficulté. Et pourquoi, Seigneur? Pourquoi c'est toujours pareil? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Seigneur, moi je lis ta parole et je vois que il est marqué que tu as délivré ici, que tu as délivré là, que tu as guéri, quand j'entends des prédications, quand j'entends des témoignages, les gens sont délivrés, les gens sont guéris, mais moi je suis toujours pareil, Seigneur, c'est toujours la même chose. Seigneur, vraiment, est-ce que tu serais trompeur dans ta parole? Voilà, là, le Jérémie, vraiment, il expose son cœur. Et nous, parfois, devant Dieu, on pleure, on dit, Seigneur, mais pourquoi tu n'interviens pas? Est-ce que tu m'as oublié? Mais je peux dire que le Seigneur ne t'a pas oublié. Amen. Et on va lire la suite. Et ça va nous encourager. Restez. Et ça va vous encourager aussi. Amen. Le Seigneur lui répond. C'est au verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Alléluia. Et ça, vraiment, après, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Verset 21, je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Alléluia. Est-ce que c'est pas magnifique, la réponse de Dieu? Le Seigneur lui dit, je te ferai pour ce peuple comme une muraille d'airain. Alléluia. Et la suite, parce que là, j'ai oublié. Voilà. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. C'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est une guerre spirituelle. Vous savez, l'ennemi, il est vaincu. Ça, vous le savez que l'ennemi est vaincu. C'est marqué dans la Bible, nous le savons que l'ennemi est vaincu. Mais ce que va faire Satan, c'est qu'il va attaquer dans les pensées pour vous faire croire qu'il n'est pas vaincu, pour vous faire croire que vous êtes petit et que lui, il est encore grand. Que vous pouvez rien contre lui et que lui, il peut encore vous envoyer des problèmes et des difficultés. Mais ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est que toute chose, comme dit Romains 8, 28 ou 32, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon. Et même si les difficultés nous font la guerre, même si les épreuves nous font la guerre, elles ne nous abattront pas. Amen. Elles ne nous vaincront pas, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Et le Seigneur a dit qu'il est avec toi pour te sauver et te délivrer. C'est vrai, l'épreuve est là. C'est vrai, les difficultés sont là. C'est vrai, tu souffres, tu es sur un lit d'hôpital. C'est vrai, tu es malade depuis longtemps. Mais ce que le Seigneur veut te dire, c'est qu'à travers de cette épreuve, il va te rendre plus fort que jamais. Le Seigneur, au travers de cette épreuve, va t'apprendre à combattre, à savoir, à connaître, à comprendre que tu es dans une guerre spirituelle, que la seule chose qui fait la différence entre un chrétien qui supporte l'épreuve avec patience et avec joie et un chrétien qui est dans la défaite, qui est dans l'apitoiement, qui est dans les pleurs, qui est dans les murmures, la seule différence, c'est les pensées. Les pensées, chers frères et sœurs. Si tu as ton esprit, si tu as ton intelligence qui est remplie de la parole de Dieu, qui est remplie des pensées de Dieu. Alléluia, comme dit Jérémie là avant, il dit, le Seigneur lui dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu tiendras devant moi, verset 19. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et vous savez, le Seigneur m'a fait comprendre que la bouche et le cœur sont étroitement liés. Dieu dit, Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Et la foi vient de ce que l'on entend. Ça, c'est dans Romains 10. Vous allez voir dans Romains chapitre 10, Romains 10, 17 et Romains 8, 9, 10, je crois, ou Romains 8, 14, enfin, vous allez lire. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La bouche et le cœur sont liés. Si vous voulez être fort dans votre esprit, si vous voulez être fort dans vos pensées, il faut confesser la parole de Dieu. Parce que quand vous confessez la parole de Dieu, votre esprit, vos oreilles entendent, votre esprit entend, votre intelligence entend, vos pensées entendent, vos pensées sont transformées par la parole de Dieu. Si vous ne, chers frères et sœurs, vraiment, s'il vous plaît, écoutez-moi, écoutez-moi. Si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne lisez pas la parole de Dieu quotidiennement, je ne dis pas de la lire une fois par semaine, je ne dis pas de la lire une fois par mois, il faut la lire quotidiennement et apprendre les versets par cœur. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés. Vous savez qu'il y a des chrétiens dans le monde, ils sont arrachés de leur maison. Ils vont en prison. Ils n'ont pas de Bible. Et comment ils font s'ils n'ont pas appris les versets par cœur? Comment ils font? Mais ceux qui ont appris les versets par cœur quand ils sont dans les prisons, ils peuvent se rappeler, ils se rappellent. Et nous, c'est pareil. Nous ne sommes peut-être pas persécutés comme eux, nous n'allons peut-être pas en prison, mais des fois, nous avons des prisons aussi spirituelles, nous avons des prisons intérieures, nous avons des forteresses. Et nous avons besoin de la parole de Dieu. C'est pas par nous-mêmes. C'est par, comme je vous l'ai dit la dernière fois, la parole de Dieu, le Saint-Esprit sont liés. La parole de Dieu, le Saint-Esprit sont liés. Il faut connaître la parole de Dieu, il faut connaître les versets bibliques pour que nous puissions être forts. Si tu ne connais pas les versets bibliques, si tu ne connais pas ta parole, tu seras dans la défaite. Tu seras un soldat sans armes. Est-ce que vous avez déjà vu un soldat sans armes gagner une bataille? Vous avez déjà vu un soldat sans armes gagner une guerre? Non. Ce qui est valable pour le naturel est valable aussi dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas gagner, vous ne pouvez pas être fort. Vous ne pouvez pas être dans la joie, vous ne pouvez pas être dans la paix si vous ne connaissez pas les versets bibliques, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Il faut connaître la Bible, il faut connaître la parole de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps, frères et sœurs. Nous sommes dans les derniers temps, nous sommes dans des temps difficiles où il y a beaucoup de choses qu'on entend à droite et à gauche. Celui qui n'est pas assis dans la parole, celui qui n'est pas fort dans la parole, il sera dans la défaite, il sera dans l'échec. Il sera un chrétien, oui, tu seras sauvé. Tu iras auprès du Seigneur, mais ta vie même, tu seras faible. Et l'ennemi va te piétiner, l'ennemi va te mentir. Quand l'ennemi vient t'accuser, toi tu acceptes ce mensonge-là. Tu acceptes ce mensonge parce que tu n'es pas fort. Tu ne sais pas qu'il est écrit dans Romains, chapitre 8, qui accusera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Tu ne sais pas que dans Corinthiens, il est écrit que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Quand Satan vient t'attaquer, tu te fais manipuler, tu te fais tourner là comme une toupie parce que tu ne connais pas la Bible, tu ne connais pas la parole de Dieu. La parole de Dieu reste fermée. Tu ouvres ton portable, tu connais tous les trucs de YouTube et tout ça, mais la parole de Dieu, tu ne la connais pas. C'est pas pour t'accuser, c'est pas pour te juger, mais c'est pour t'encourager. Il faut lire la parole. Nous sommes dans des temps difficiles, je le redis encore. Nous sommes dans des temps troublés. Nous sommes dans des temps où on voit des choses qu'on ne voyait pas avant et encore, ça va s'accélérer. Les moralités vont s'accélérer. Les choses difficiles vont s'accélérer. Et les chrétiens qui ne connaîtront pas la Bible, qui ne connaîtront pas les versets bibliques, qui ne liront pas la parole de Dieu, ce sera compliqué, mes frères et sœurs, ce sera difficile. Il y aura beaucoup de pleurs. Mais celui qui est ferme dans la parole de Dieu, il aura les mêmes difficultés. On vit dans le même monde. Moi, je ne vis pas sur Mars, je ne vis pas sur la Lune. Je vis ici au XXIe siècle. Je vois ce qui se passe. Mais je peux vous dire que, en tant que témoignage personnel, je n'ai pas toujours eu cette assise. J'ai toujours demandé, c'est vrai, je n'ai pas toujours eu cette assise, mais le Seigneur m'a encouragé, le Seigneur m'a fortifié, le Seigneur m'a dit, lis, et je lis, j'ai dévoré, comme dit Jérémie, j'ai dévoré tes paroles, Seigneur, j'ai dévoré tes paroles. Il faut dévorer la parole de Dieu. Il faut que ça devienne notre nourriture. L'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Enfants de Dieu, lisez la parole de votre Père, lisez ce que le Seigneur dit. Et vous pourrez dire, comme Jésus a dit à Satan, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alléluia. Et ce que je peux vous dire, c'est que quand vous dites il est écrit, comme c'est marqué dans 1 Pierre, Jean chapitre 5, résistez
au diable avec une foi ferme. Alléluia, résistez-lui avec une foi ferme. Et la foi ferme, elle est ferme que si elle est basée sur la parole de Dieu. La foi n'est pas ferme si elle n'est pas basée sur la parole de Dieu. La foi, elle est ferme parce que vous pouvez citer des versets bibliques, parce que vous pouvez citer la parole de Dieu, parce que vous pouvez dire « il est écrit ». Oui, je me répète. Parce que malheureusement, quand moi et mon mari, quand on a travaillé dans les églises, les chrétiens, ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu, ils ne lisent pas la parole de Dieu. Certains, c'est « ah, j'ai pas le temps. Ah oui, mais moi, je ne sais pas lire. Ah, mais moi, quand je commence à lire, ça m'ennuie. Ah oui, mais moi, je comprends rien quand je lis la Bible. Oui, mais quand je lis la Bible, je retiens pas. » Tout ça, c'est des excuses. Évidemment, au début, quand tu vas commencer à lire la Bible, peut-être que tu vas pas comprendre, peut-être que tu vas pas retenir, mais il faut persévérer. Quel est le footballeur qui est en Ligue 1 ou qui est sélectionné par son équipe nationale pour aller à la Coupe du Monde et qui s'est pas entraîné? Au début, il savait pas faire le foot, mais après, il a fait du foot, il a fait des foot, il est devenu un des meilleurs joueurs du monde. Mais nous, c'est pareil, la parole de Dieu, il faut s'exercer, il faut se discipliner, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Et quand l'ennemi viendra te faire la guerre, eh bien, tu sauras lui répondre dans le nom de Jésus. Tu pourras lui dire, il est écrit, et tu auras la victoire. Je peux t'assurer que tu auras la victoire sur la tristesse, tu auras la victoire sur la douleur, tu auras la victoire sur ta maladie. Alléluia, le Seigneur te fera grâce. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu seras un chrétien faible, un chrétien qui pleurniche, un chrétien qui murmure, un chrétien qui se tourne, qui ne dort pas la nuit, qui se tourne dans son lit, qui est dans le stress, qui est dans l'angoisse, un chrétien qui prend des médicaments, un chrétien qui est malade, qui a la malade dans son cœur, qui est malade dans sa tête. Alléluia. Que le Seigneur vraiment nous encourage, frères et sœurs, que nous puissions, dans ces temps, vraiment nous appuyer sur la parole de Dieu. Frères et sœurs chrétiens, enfants de Dieu, lisez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu. Je vous en supplie, nous en supplions. Comme disait Paul, nous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et nous, moi et mon mari, on vous dit, nous vous en supplions. Lisez la Bible, méditez la Bible. Méditer la Bible, c'est-à-dire que quand on la lit pas comme ça. Voilà, non. On passe du temps sur le verset, on essaye de voir peut-être d'autres versions, on essaye de chercher dans le dictionnaire ce que ça veut dire tel ou tel mot. Il faut la méditer, il faut la comprendre. Il faut demander évidemment au Saint-Esprit de nous aider pour la comprendre. Et vraiment, vous verrez, vraiment, vous deviendrez quelqu'un d'autre, un autre chrétien. Vous deviendrez un chrétien que vous-même vous reconnaîtrez pas. Alléluia. Vraiment, j'espère que par ce petit message, cela a pu vous encourager à lire la Bible. Vraiment, je le dis de tout mon cœur, lisez la parole de Dieu et que le Seigneur vraiment vous bénisse. Dans le nom de Jésus, Amen.